Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui à Livre Paris. Tu viens donc de sortir l'année dernière ton premier roman, De Cap et de mots. Alors d'abord, je me demandais un peu, je sais que tu as beaucoup fréquenté les salons du livre, notamment Montreuil en tant que professeur. C'est vrai, en tant lectrice. Enfant, même lectrice. Ouais, en tant qu'enfant aussi. Alors voilà, qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté, en tant qu'auteur, de l'autre côté de la table? Ah, c'est formidable. Ouais, c'était beaucoup d'émotions. Après, en fait, c'était un salon du livre assez particulier, c'est celui qui a eu lieu juste après les événements, donc enfin, je sais pas, j'étais un peu nerveuse à l'idée de l'ambiance qu'il y aurait, et en fait, je trouve que ça s'est très bien passé, c'était une très très belle expérience. Et oui, ça fait drôle, ça donne l'impression de passer du côté obscur. Ouais, je pense que j'étais juste très émue et je pense que ça s'entend. Est-ce que tu pourrais, toi, raconter en quelques mots de la façon dont tu as envie De Cap et de mots? Ouais, donc en fait, De Cap et de mots, c'est un manuscrit envoyé par la poste. J'ai pris un an pour l'écrire. C'était mon deuxième roman, j'ai un premier qui n'a jamais été publié. Et ensuite, je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. En fait, j'avais une série, quoi. Je récupérais le manuscrit quand j'avais une lettre de refus. Et Didier Jeunesse m'a rappelé au deuxième envoi. Donc j'avais relancé, je crois, 2 ou 3 maisons d'édition avant Didier. Justement, du coup, dans ton parcours personnel en tant qu'auteur, est-ce que tu crois que ce premier roman, tu aurais envie de le reprendre ou de le reproposer, ou est-ce que pour toi c'est une sorte d'exercice qui t'a permis d'arriver à De Cap et de mots? Ouais, c'est exactement la deuxième option. En fait, ce premier, il est fini. Je pense que simplement c'est difficile d'écrire un roman, c'est un travail long, de longue haleine. Et sur le tout premier que j'ai fait, il y avait trop de choses, la structure était trop complexe, il y avait vraiment... Mais c'était mon premier, voilà, il y a des erreurs. Donc non, je ne reviendrai pas dessus. Je pense qu'à un moment, il faut savoir faire le deuil du premier et passer à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait avec De Cap et de mots et c'était bien mieux. Alors, De Cap et de mots, c'est une histoire rocambolesque, celle de Serine. Est-ce que cette fois-ci, tu peux nous raconter l'histoire de Serine? Oui, donc Serine, c'est une jeune fille qui a la maîtrise de la langue. En fait, elle n'a pas grand-chose d'autre. La pauvre, elle est désargentée. Elle va arriver à la cour du roi alors qu'elle n'a pas vraiment connaissance des codes de cette société. Mais en revanche, elle a le sens de la répartie. Elle sait jouer avec les mots. Et grâce à ça, elle va réussir à s'imposer à la cour. Et puis ensuite, il y aura un petit coup de théâtre, mais je ne le dis pas. Tu es quelqu'un d'assez actif sur les réseaux sociaux, en tout cas pas très actif, mais en tout cas tu suis, j'ai l'impression, et enfin justement tu suis sans être très active. Ouais, et est-ce que ça t'intéresserait pas en tant qu'auteur, est-ce que tu crois pas qu'il y a des choses que tu pourrais mener sur les réseaux sociaux, sur un blog ou quelque chose? Tout à fait, mais après j'ai du mal à trouver encore ma position à ce niveau-là. Je crois aussi que je travaille de chez moi, j'ai pas un espace et un temps dédié au travail. Je travaille le soir, je travaille le week-end, et le fait d'être très très connecté, ça peut être aussi un peu envahissant. Donc pour le moment, je freine encore un peu ça, mais peut-être que quand j'aurai trouvé ma voie sur les réseaux sociaux, je m'y mettrai un peu plus. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelques-uns de tes mots préférés et un peu bizarres à nous partager? Oui, j'aime bien bilbarré, qui veut dire très coloré, et j'aime bien ce mot parce qu'on entend d'autres mots dedans. Je crois avoir utilisé emberlucoquet, qui veut dire tromper. Ah, je l'ai, j'aime bien tartiboulotte. Tartiboulotte? Tartiboulotte, c'est joli tartiboulotte. Ouais, c'est mignon. Non. C'est une plante. Ah ouais. Tartiboulotte est très sympa. Voilà. Merci beaucoup, Florvesco. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que l'interview vous aura plu. Merci à Florvesco d'avoir répondu à mes questions, même si maintenant c'est un peu daté. Et merci au Labo des Histoires qui nous avait prêté leur bus pour que nous tournions cette interview. Il y a un exemplaire de son roman De Cap et de mots dédicacé à gagner. En plus, De Cap et de mots a gagné le prix de la voix des blogueurs 4 l'année dernière, donc c'est pas une raison supplémentaire pour participer, ça? Si, c'en est une, alors je vous invite vraiment à tenter votre chance. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse que je mets en barre d'infos, c'est-à-dire contact@lecahier-de-lecture-de-Nathan.fr avec la réponse à la question que je mets également en barre d'infos. En plus de la réponse à cette question, il faut que vous partagiez cette vidéo sur un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou quoi que ce soit d'autre. Vous me mettez le lien direct vers la publication dans le mail.
Le concours dure 2 semaines à partir de ce jour. Il n'est malheureusement ouvert qu'à la France métropolitaine parce que c'est moi qui me chargerai des envois, je ne peux donc pas l'envoyer partout. Dans tous les cas, je mets toutes les conditions du concours en barre d'infos et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Tu vas couper, il faut que je réfléchisse un peu. Vas-y, réfléchis, ouais.